Peuple congolais, chers compatriotes, camarades résistants, l'heure est grave. N'oublions pas un seul instant que nous sommes en pleine guerre. Faut-il alors vous rappeler que les hordes de l'armée rwandaise sous le commandement d'Hitler africain, l'extrémiste génocidaire Tutsi Paul Kagame, écument notre pays et assiège littéralement la partie est de la République démocratique du Congo, sémant la mort et la désolation au sein de plusieurs familles congolaises de souche. Plusieurs escadrons de la mort à la solde de Kigali sont positionnés à Minembwe, dans les hauts plateaux de Beni et dans des localités environnantes où ils massacrent sauvagement les populations autochtones dans un but délibéré de leur ravir, spolier et arracher les terres héritées de leurs pères et de leurs ancêtres. C'est un secret de Polichinelle. La présence décriée de ces tueurs rwandais sur le sol congolais n'est pas une vue de l'esprit, ni un phénomène qui procède de la génération spontanée. Elle relève sans aucun doute des accords criminels, mafieux et autres deals scellés secrètement entre Félix Tshilombo Tshisekedi et ses partenaires malveillants, mafieux de Tutsi Power, dont Paul Kagame, Yoweri Museveni et alias Joseph Kabila, qui l'ont placé frauduleusement au pouvoir contre la volonté du peuple congolais, qui était pourtant déterminé et résolu à en découdre une fois pour toutes avec le pouvoir d'occupation. En 18 ans des règnes de la Kabylie, les Congolais ont dû payer le prix fort, avec à la clé 15 millions de victimes innocentes. Et ces massacres ont même été documentés par un important rapport de l'ONU appelé le rapport Mapping le 10 décembre 2010. Comment alors peut-on encore supporter sur le sol congolais la présence de ces assassins du peuple, protégés par leur partenaire Félix Tshilombo Tshisekedi et ses fidèles de la Talibanie? Au vu de ce qui précède, il serait pour nous idiot de nous embarquer dans une distraction des mauvais aloi comme de piètres nigauds naïfs pour avaler des élucubrations nauséabondes liées à la sortie d'un soi-disant gouvernement de coalition pourtant illégitime issu des élections chaotiques de décembre 2018. Pour l'heure, chers compatriotes, c'est le territoire de Minembwe qui demeure prioritairement le point focal de l'action libératrice. Hommes, femmes, enfants, fonctionnaires, commerçants, mamans maraîchères, paysans, artistes, artisans, élites, ouvriers, militaires, bref, le peuple congolais, dans son grand ensemble, qui ploie sous le joug d'une domination terroriste et avilissante, devra se mettre aux côtés de vaillants combattants résistants Maï-Maï
pour chasser les hordes des Tutsis sur notre territoire. La libération nationale a désormais comme point de départ le territoire de Minembwe. Il est hors de question de laisser encore nos ennemis continuer d'entretenir leur rêve satanique de l'établissement de la République dite des volcans ou l'Empire Tutsi-Ima sur la terre congolaise dans le but d'assujettir tout le peuple bantou de l'Afrique centrale. Une ethnie Tutsi n'existe qu'au Rwanda et non au Congo. Les Banya-Mulengi, longtemps appelés Banya-Rwanda, ne sont que des réfugiés rwandais que nous avons accueillis avec bonté et générosité pour des raisons humanitaires dans notre pays. Mais ce peuple ingrat, fourbe, roublard, génocidaire, tueur, qui se nourrit constamment de visées expansionnistes et hégémoniques, n'a qu'un seul et unique objectif: exterminer les Congolais des souches pour annexer le Grand Kivu au Rwanda afin de faire main basse sur les immenses richesses du sol et du sous-sol congolais. Mais nous ne pouvons pas et nous ne pouvons jamais laisser prospérer leurs rêves sataniques sur notre territoire national. Congolaises, Congolais, patriotes résistants, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, l'heure de l'assaut pour la libération a sonné. La deuxième indépendance, promise par Vuluzi Kimbangu, pointe déjà à l'horizon. C'est l'heure de la révolution populaire, camarades, pour nous débarrasser des occupants tutsi-rwandais qui nous ont tant assassinés et qui nous ont tant humiliés. Que l'Éternel des armées bénisse le Congo et son peuple. Fait à Lausanne le 12 août 2019 pour le Conseil national de la résistance congolaise. Paul Kaumbu-Tumba, coordonnateur général. Ingeta, Ingeta, Ingeta.